Salut les crazies, c'est Elise alias Nelveachan et je vous retrouve aujourd'hui alors pour une compo plus qu'une créa. Voilà, je vous montre un petit brouillon. Donc ça c'est un brouillon de réflexion pour voir étape par étape comment faire ma composition. Si j'ai bien fait mon boulot, la vidéo, j'ai fait une petite vidéo pour ce brouillon qui se trouve sur le groupe 100% Crazy de Facebook. Et ce brouillon va m'aider, vous allez voir, pour réaliser vraiment une composition complexe qu'on va faire maintenant en vidéo sur YouTube. Donc, à l'aide de mon brouillon que j'ai sous les yeux, évidemment, je regarde comment je vais placer mes éléments principaux. Donc, ma compo, elle se fait en deux parties. Donc j'ai une partie supérieure avec marqué joyeux Halloween encadré par des nuages, des bonbons, des étoiles, etc. Donc je positionne mon message joyeux Halloween sur ma planche à tamponner avec les nuages et je prends également le tampon le plus grand qui sera en bas pour pouvoir voir à quelle hauteur je vais mettre la partie supérieure. Donc une fois que j'ai bien regardez à quel endroit je vais positionner mon tampon joyeux Halloween et les nuages, eh bien je retire les tampons qui me servent à rien, notamment donc le texte et vous avez vu le bocal. Je tamponne mes nuages et je commence la première partie de cette composition, la partie supérieure. Je tamponne avec de l'encre Versafine puisque mon idée ici c'est de faire une compo scrap à base d'encre aquarellable ou de feutre aquarellable, vous allez le voir. Donc là j'utilise un papier aquarelle format A5. Alors il est très texturé, du coup je galère un petit peu, j'ai quelques difficultés à tamponner parfois parce que le gros défaut pour moi de cette planche à tamponner, parce qu'elle en a pas beaucoup, mais le gros défaut c'est qu'il n'y a pas de mousse dessous comme sur la Misty. Et du coup, la mousse, ça permet justement de temporiser avec la texture des papiers texturés comme ce papier aquarelle. Donc j'ai positionné mes nuages, j'ai mis leur masque, j'ai tamponné le texte Joyeux Halloween, et là vous m'avez vu utiliser un rouleau de scotch adhésif doux, tout simplement pour avoir un arc de cercle, un joli arc de cercle dessiné très légèrement en crayon de papier, qui va m'aider à faire un petit arc-en-ciel de bonbons. Voilà, j'avais envie de faire un arc-en-ciel, mais pas un vrai avec des couleurs successives, mais avec des bonbons. Donc, n'hésitez pas à regarder autour de vous le matériel dont vous disposez si vous avez besoin d'avoir des repères de forme pour faire ce genre de petits repères. J'ai rajouté, qui n'était pas prévu, mais je trouvais ça sympa, les petits éclairs de la planche par tous les temps. Et là, je mets donc les petits pointillés qui peuvent se suffire à eux-mêmes si on a envie de symboliser de la pluie sous les nuages. Mais ici, je vais venir les compléter avec des étoiles puisque vous avez 3 tampons, étoiles, gouttes d'eau et flocons de neige qui viennent se coordonner parfaitement à cette forme en petits pointillés. Donc je continue tout ça à tamponner mes différents bonbons, etc. Comme mes étoiles, je veux qu'elles ressortent du fond. Je vais venir les embosser, donc j'ai bien passé mon petit coussin d'embossage, et là donc j'ai changé d'encre, je prends de l'encre Versamark, qui est une encre, alors elle n'est pas collante, mais elle est un peu poique, un peu poisseuse, ce qui fait que quand on vient y mettre des poudres à embosser, qui vont réagir à la chaleur, eh bien ces poudres vont venir se poser sur l'encre transparente Versamark. Donc je multiplie en 2 fois mon tampon étoile, tout en le faisant bien correspondre à mes petits traits sous les nuages. Donc j'utilise une poudre dorée, je me suis dit que ça faisait une petite touche de doré qui serait un petit peu sympathique dans la composition. Voilà, c'est une compo Halloween, je sais plus si je vous l'ai dit. Bon, j'aurais eu des petites têtes de mort, j'aurais peut-être mis des petites têtes de mort, mais j'en ai pas, donc donc on fait avec les moyens du bord. Comme je vais traiter mon fond de manière intégrale avec des encres Distress diluées à l'eau, je prends bien le temps de masquer tous mes motifs qui en ont la nécessité.
Et du coup, la compo du haut est finie, on passe à la compo du bas et c'est la plus complexe des deux. Donc c'est vraiment là où on a besoin de se faire un brouillon pour réfléchir à chaque étape. Du coup, eh bien, je m'aide de chaque motif que j'ai prévu pour pouvoir positionner les motifs étape après étape. Donc là, j'ai 2 petites citrouilles à tamponner en premier puisqu'elles seront vues en premier plan. Il n'y a rien qui va les cacher, rien qui va en masquer une partie. Donc je les tamponne en premier. Et pour pouvoir les positionner, je me suis aidée du pot et de la grosse citrouille. J'ai besoin de la plus grosse des petites citrouilles de l'autre côté du pot. Donc je recommence en positionnant mon pot, la grosse citrouille qui va être cachée derrière et une autre grosse, un peu moins grosse citrouille pour voir à quel endroit la moyenne je vais venir la positionner. Donc je recommence, je place tout et j'enlève les tampons dont je n'ai pas besoin tout de suite pour pouvoir tamponner ma 3e citrouille du premier plan. Je vais donc masquer les citrouilles que j'ai tamponnées, c'est très important, pour éviter par la suite de tamponner par-dessus et d'avoir des traits parasites qui vont venir casser l'image. Donc là, j'ai 2 planches de masquage, vous verrez que je vais avoir besoin d'un autre masque, mais plus tard, et vous verrez, on trouvera une petite solution pour ne pas utiliser une 3e planche de masquage. Donc là, je positionne les premiers masques, et je regarde l'étape 1, je l'ai bien terminée. Pour l'étape 2, alors l'étape 2, j'ai une petite citrouille à positionner et puis j'ai les visages creusés des grosses citrouilles. Pour cette étape-là, alors malheureusement, il y a eu un petit bug de mon appareil photo qui a beaucoup de difficultés à filmer cette composition, entre problème de batterie et puis bug parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux, le pauvre. Et du coup, malheureusement, il va me manquer la partie tamponnage, préparation et tamponnage pour les visages creusés des citrouilles. Mais vous allez voir, après, on va revenir, c'est pas très compliqué en fait. J'ai repositionné les tampons dont je n'ai pas besoin pour pouvoir positionner correctement les visages creusés, et je les ai tamponnés et je les ai masqués directement pour pouvoir tamponner les citrouilles par-dessus. Donc je les mets en premier, ces visages, parce que sur les grosses citrouilles, on a certains traits à l'intérieur des motifs qui sont là pour donner les effets de rondeur aux citrouilles. Et donc du coup, ces motifs, si on positionne pas parfaitement les visages, en fonction des visages creusés évidemment, ces petits traits peuvent aller dans les yeux ou dans les bouches. Ce qui est un petit peu dommage, donc c'est pour ça que je vous ai fait des masques pour ces visages creusés sur la planche tête de citrouille, comme ça vous pouvez les tamponner en premier, et ensuite tamponner les citrouilles par-dessus, et ça évite ce genre de petits désagréments. C'est pas grand chose, mais bon, voilà, c'est un tout petit détail, mais qui apporte quelque chose. Donc là, je tamponne mes citrouilles, et par contre, je vais enlever tout de suite les masques des visages creusés. Alors, tout bêtement, pourquoi je les enlève, c'est que après je vais venir mettre les masques des grosses citrouilles à leur emplacement. Donc si je laisse les masques des visages, le problème c'est quand je vais retirer les masques des citrouilles, les petits morceaux de visage vont rester collés derrière vu qu'ils sont petits et qu'ils dépassent pas. Du coup ça va être un petit peu embêtant après à les retirer du masque global de la citrouille. Donc tant qu'à faire, je les enlève et je masque dans son intégralité chaque citrouille qui a un visage creusé. Donc là, on était à l'étape 3 de mon brouillon. Je crois qu'il est si on compte le fond en arrière, on est à 6 étapes. Donc l'étape suivante, ça va être de rajouter encore quelques citrouilles cachées derrière les autres, histoire de donner une impression de quantité, une impression de volume aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plants de citrouilles, il y en a devant, il y en a au milieu, il y en a derrière. Et là, vous voyez, j'ai retamponné encore une des petites, la plus grande des petites citrouilles, et du coup, j'ai pas envie d'aller chercher une 3e planche de masquage. Donc je vous montre un petit peu comment je crée un masque à partir des chutes de papier de masquage que je vous glisse parfois dans vos commandes. Donc je prends des bandes pas très épaisses, et en fait je vais juste retirer l'opercule en partie sur
un des papiers de masquage, et puis je vais venir en glisser un deuxième dessous, comme ça après je referme tout, et du coup ils se collent l'un sur l'autre, donc ça me fait une bande plus large pour réaliser un masque. Donc il suffit, alors là il faut que je remette de l'encre parce que ouais, étonnamment elle a séché très vite, la deuxième génération, j'ai pas pu la faire. Et ben voilà, du coup j'ai mon petit motif de citrouille qui a été créé sur cette bande de masquage un peu élargie, et j'ai plus qu'à le découper. Alors, découper à la main, moi personnellement, j'ai pas autant de précision que la machine qui vous découpe les masques. Mais néanmoins, je sais qu'il y a parmi vous des passionnés du découpage au ciseau, donc je suis sûre que vous faites des merveilles. Bon, même si je me suis bien débrouillée sur celle-ci quand même. Du coup, ça m'a créé un masque supplémentaire pour cette forme-là. Donc j'ai tout masqué et maintenant on va venir positionner pas tout de suite le pot, puisque dans ce pot en fait j'ai envie d'y mettre des visages, donc les petits visages de citrouille qui vont avec les petits motifs de citrouille, ceux-là, pour faire comme si en fait c'était une mixture qui va se répandre sur les citrouilles et les rendre halloweenesques. Je sais pas si ça se dit mais on va dire ça quand même. Donc j'ai positionné mon pot et ensuite j'ai positionné tous les petits visages à l'intérieur et là je vais faire encore de l'embossage pour que ce soit plus simple au niveau de la mise en couleur derrière vu qu'on part sur de l'aquarelle, et donc j'ai choisi de les tamponner en jaune directement avec une encre Versafine claire. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette encre là, l'avantage c'est que vous pouvez l'embosser assez facilement puisqu'elle est à séchage lent. Donc je mets de la poudre transparente dessus que je vais venir faire chauffer en essayant de retirer toutes les petites poudres parasites qui pourraient chauffer et se poser sur le papier derrière. Donc pour ça j'ai mis le coussin d'embossage. Je chauffe et du coup on a nos petits visages qui sont embossés à chaud mais qui sont jaunes, sans poudre jaune. Et ça y est, je peux enfin tamponner mon pot. Alors, pour éviter que de l'encre noire Versafine vienne sur l'embossage et que en voulant l'essuyer, ça fasse des grandes traces, j'évite de mettre de l'encre sur le motif de reflet dans le pot. Voilà, j'ai juste fait les contours. Et j'ai masqué le pot avec sa planche de masquage. Ce pot-là, il est tiré de la planche Alchimie, il en reste presque plus et ils seront pas renouvelés puisque ce sont des fabrications artisanales. Donc voilà, on a réussi à faire toute notre composition grâce au schéma que j'ai créé en amont et je vous le redis, qui est disponible sur une vidéo sur le groupe 100% Crazy. Maintenant, je vais réaliser mon fond et je me suis dit qu'un petit effet déchiré pour une scène d'Halloween, c'était pas mal. Donc pour ça, j'ai repris d'autres bandes de masquage que je viens donc découper, déchirer dans toute leur longueur. Et que je viens positionner sur le bord de ma feuille de papier aquarelle pour créer des bords irréguliers. Donc ça va protéger les bords de ce papier et du coup on aura un effet déchiré une fois qu'on va les enlever. Alors parfois ça marche plus ou moins bien, ça reste du papier et comme je le dis souvent, les masques, donc là c'est les chutes de papier de masquage, les masques en papier, vous pouvez les réutiliser même en utilisant de l'eau, mais plus il y a d'eau et plus il y a de chances pour que ça passe à travers en fait. Donc faites attention, ça va les fragiliser, ça va et ça peut passer dessous parce que ça reste du papier, donc s'il y a trop d'eau, ça peut passer dessous. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu sur les nuages, mais en même temps les masques de mes nuages, moi ils ont déjà pris au moins 2 fois la flotte, hein, donc voilà, donc vous pouvez, mais il y a des conséquences. Alors, je commence par une couleur verte. Donc là, c'est une Distress Oxide. J'aurais préféré l'avoir en Distress Ink parce que vraiment, je trouve que les Ink, elles ont un peps de malade pour quand on les travaille à l'eau, alors que les encres Distress Oxide, du coup, elles ont un effet crayeux qui casse vraiment les couleurs, je trouve, peps de la gamme. Mais je l'avais pas en Distress Ink, donc j'ai fait avec la Distress Oxide. J'ai commencé par du vert vraiment juste autour du pot pour la simple raison que je veux mettre un liquide verdâtre à l'intérieur du pot. Et on va faire, vous verrez, un effet de lumière verte autour du pot. Donc du coup,
Pour accentuer cet effet glow, comme on appelle, du coup j'ai mis une couleur verte autour du pot, qui va petit à petit du coup changer de couleur pour aller plus vers des teintes foncées, fuchsia, violette de Halloween, même si le vert fait très bien partie d'Halloween, c'est pas un souci. Et donc pour ça, j'utilise, comme je vous ai dit, des Distress Ink que j'applique avec une pochette plastique pour avoir quelque chose d'un petit peu foufou, un petit peu avec plein de petits points, de petits effets de texture, sachant qu'entre chaque couleur, je prends le temps de sécher ma feuille avec le heat gun pour éviter que les couleurs ne se mélangent réellement. Alors c'est bien beau tout ça, mais je trouvais que ce fond était trop uniforme. Alors uniforme par couleur, hein, parce qu'il n'est pas uniforme du tout, vu qu'il y a plein de couleurs. Donc pour ça, je prends la planche de texte Le temps d'un automne et avec simplement les doigts, je prends pas de bloc acrylique, je viens tamponner des petits morceaux de ce texte dans chaque couleur en ton sur ton. Donc je reprends toutes mes distress et avec toutes mes distress, je retamponne des petits bouts de texte de manière aléatoire à l'endroit où j'ai posé les couleurs. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes les couleurs, pour le vert, le pistache, le bleu, le rose, le violet et le orange. Après, on est quand même dans un thème Halloween. Alors, comme on l'aura vu, Halloween n'est pas forcément sombre. Célinette nous a fait une très jolie page qui n'est pas du tout sombre, pas du tout noir pour Halloween, donc il n'y a pas de nécessité. Mais j'avoue que moi j'aime bien ce petit côté un petit peu dark d'Halloween. Donc pour ça, je passe à la mousse de l'encre Distress Ink toujours pour assombrir en fait les contours de mon effet déchiré. Donc je passe d'abord avec la mousse et puis après je passe avec un pinceau puisque ça me permet en fait de faire une transition un peu plus diffuse sur les couleurs. Je prends bien de la Distress Ink et pas de la Distress Oxide parce que la Oxide va recouvrir les couleurs en dessous et pas la Distress Ink. Je trouve que le fond, il manque encore un peu de travail, donc pour ça j'ai pris le motif croix et le motif rond de la planche Morpion et je viens tamponner, alors dans un premier temps avec une Versafine classique noire, les petits motifs sur les contours de ma composition. Et puis finalement je me dis bon c'est bien mignon mais ça manque aussi un peu de détails sur l'intérieur. Et pour l'intérieur, je trouvais que tamponner en noir allait être trop dur, trop rigide. Donc j'ai choisi cette fois une Versafine claire grise pour avoir des motifs un peu plus diffus, un peu plus qui se confondent un petit peu plus avec le fond. Je vais faire la même chose avec la planche Harlequin. Donc là, je tamponne à la fois le motif en ligne et à la fois le motif Harlequin en plein, toujours avec l'encre Distress grise. Pas Distress, pardon, Versafine. Et alors là, je vais rajouter plein de petits points blancs, et c'est une technique que j'ai vue sur les vidéos de Anne-Lise B, qui fait de très très belles compos art journal, et d'autres choses d'ailleurs, et j'avais ce Posca-là dans mes tiroirs qui me servait à rien, parce que personnellement j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, et j'étais toujours en train de chercher comment faire des taches blanches, et j'avoue que j'ai souvent un peu la flemme de sortir le pot de peinture pour pouvoir diluer sur un bloc et ensuite faire plein de petites taches. Et j'avoue que la technique du Posca comme ça qu'on tape pour pouvoir faire des gouttelettes, ça marche, mais c'est nickel, c'est parfait. Franchement, le Posca reste bien blanc, c'est vraiment top top top. Donc là, le fond, j'ai jugé qu'il était assez travaillé. Du coup, il ne me reste plus qu'à enlever tous les masques parce que ça y est, mon fond est prêt. C'est vrai qu'il n'est pas hyper noir sur les côtés, il aurait pu l'être un petit peu plus. Mais en soi, c'est pas très très grave. Je trouve que ça assombrit suffisamment pour qu'on ait un bon thème Halloween. Et maintenant, on retire tous les masques. Donc j'ai commencé par l'extérieur et puis maintenant, petit à petit, dans l'ordre décroissant de la manière dont je les ai posés. Donc dernier posé, premier enlevé, je retire chaque masque en croisant quand même pas mal les doigts pour qu'il n'y ait pas eu trop d'eau et que ça n'ait pas fait trop de taches dans mes motifs. Donc pour la composition du bas, j'ai pas eu de soucis. Mes motifs sont bien nets, il n'y a pas d'encre Distress qui s'est diffusée à l'intérieur. Pour les motifs du haut, un peu plus de dégâts, on va dire, même si c'est pas très grave, parce qu'après avec la mise en couleur, de toute façon, on voit vraiment plus.
surtout sur un ou deux bonbons et puis sur un des nuages, voilà. Mais vous voyez, c'est quand même pas la fin du monde. Donc on va enfin passer maintenant à la partie mise en couleur. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 20 minutes, et vu à la vitesse où j'ai accéléré, je vous assure que la compo a été longue. Pour la partie mise en couleur, donc j'ai choisi, comme je suis sur un papier aquarelle, de sortir mes feutres aquarellables Clean Color. Et donc, ça fait très longtemps du coup que je les ai pas sortis. Je les avais sortis une fois ou deux, j'avais fait un ou deux essais, j'avais été vraiment conquise et puis finalement je les ai laissés un peu de côté. Mais là, du coup, je me suis dit que vu qu'on a fait de l'embossage, c'était une technique fort pratique, l'aquarelle, puisque sur l'embossage, comme vous le voyez là sur les petits visages, ça reste pas. Là où le feutre à alcool, par contre, est plus difficile à enlever sur l'embossage, donc ça aurait été un petit peu gênant. C'est pour ça que j'ai choisi l'aquarelle d'ailleurs. D'une, pour pouvoir traiter le fond plus facilement, et de deux, pour pas avoir de difficulté avec l'embossage. Donc je vous ai laissé quand même une partie de la mise en couleur, il n'y a pas tout. Donc là je vous montre notamment un petit peu comment je travaille l'aquarelle de façon simple, c'est-à-dire que je pose ma couleur sur les bords du motif quand il y en a, parce que là pour le liquide forcément il n'y a pas de bord. Mais je pose ma couleur au feutre directement sur le papier, sur les bords des motifs, et ensuite je tire avec un pinceau, alors légèrement imbibé d'eau, très légèrement, parce que s'il y en a trop après c'est un peu carnage, et je tire ma couleur pour pouvoir la diffuser dans les motifs. Après, pour les transitions, comme vous me voyez le faire sur la citrouille, j'ai trouvé ça un petit peu plus compliqué. Donc, pour faire quelque chose de bien fondu au niveau pour le dégradé, parce qu'en fait, je voulais pas un dégradé avec une seule couleur que l'on dilue plus ou moins. Je voulais vraiment avoir des nuances de orange, de foncé, enfin de marron, orange, jaune. Et du coup, j'ai préféré poser sur la plaque la couleur pour la prélever et faire mes fondus. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait un effet de lumière colorée parce que pour moi c'est un petit peu, le vert c'est un peu, je sais pas moi, comme on représenterait un liquide radioactif, c'est-à-dire, c'est phosphorescent, ça se répercute sur les éléments environnants. Donc je mélange sur mes citrouilles une teinte de vert, et c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés quand même à faire les mélanges qui vont du marron jusqu'au orange et jaune, et jusqu'au vert, mais vous verrez, après, il y a tout un second travail de mise en couleur qui permet justement d'améliorer tout ça. Donc pour toutes les citrouilles, enfin tous les éléments qui sont proches du bocal, je fais cette teinte verte sur le côté pour avoir un effet de répercussion de lumière. C'est comme ça aussi que j'ai fait sur la bannière de Facebook, le toit de la maison, les petites barrières, comme si elles reflétaient en fait la lumière jaune de la lune. Donc parfois, le plus simple pour des effets de lumière, eh bien forcément c'est de laisser des parties blanches ou de créer des parties blanches. Néanmoins, si vous avez une lumière colorée, eh bien pour donner cette impression de lumière qui se reporte sur vos objets, eh bien à la place du blanc, il faut choisir une couleur, et ici, eh bien c'est le vert. Donc là, je crois que je vais pas tarder à m'arrêter pour la partie juste aquarelle pure. Donc vous voyez, j'essaye de diluer au maximum, de diffuser au maximum la couleur. Et comment faire pour que tout ressorte super bien après avec des jolis contrastes en appuyant les couleurs? Le meilleur copain, c'est le crayon de couleur. Voilà, donc j'ai fait quelques effets bulles, je regrette de pas vous les avoir filmés, mais vraiment je les ai pas filmés du tout. Donc c'est juste un petit trait que je suis venue diluer sur l'intérieur avec les feutres et un pinceau. Mais voilà, après on accentue ces couleurs, on marque vraiment les transitions, on ajoute du contraste pour une meilleure lisibilité et pour que la compo, la mise en couleur soit plus de peps, elle accroche plus le visage, quoi. Chaque élément va être dissocié, et donc pour ça, eh bien, faut pas hésiter à sortir plein de crayons de couleur et à repasser sur ce que vous avez mis en couleur à l'aquarelle. Donc là, je fais le pot. Pour le pot, je crois que ça se voit pas à la vidéo, mais j'ai mis une légère teinte verte dans le verre. Oui, enfin dans le verre, le bocal, quoi, pas la couleur. J'ai fait exprès parce que du coup, vu que j'ai une lumière projetée avec ce liquide vert,
bah, mon bocal il est pas particulièrement bleu. Par contre, j'ai quand même remis après au crayon de couleur un petit peu de bleu pour vraiment faire une transition entre le vert et la lumière. Ensuite, sur mes citrouilles, ben, je vais vraiment venir marquer les ombres. Alors pour les ombres, je vais utiliser plein de crayons. Je vais utiliser donc ce marron un petit peu moyen qui va me permettre de rendre mes citrouilles peut-être un peu moins propres, un peu les salir, parce que bon, on n'est pas sur un orange vif, enfin si, mais ça dépend, enfin je veux dire, faut leur donner un petit côté un peu terreux, quoi. Donc je vais avoir ce marron là, je vais en avoir un très foncé pour marquer aussi plus les ombres, et puis parfois je vais venir carrément avec du noir pour vraiment faire la découpe entre deux motifs, voilà, la grosse ombre portée entre deux motifs. Pour l'intérieur des visages creusés, alors généralement les loupiottes, bah, elles sont bien centrées, donc sur le centre du visage vers le nez, généralement les lumières sont quand même relativement peps, donc relativement blanches. Et plus on va sur l'extérieur du visage, et moins la lumière va être peps, donc plus on va tomber sur des orangés. Donc j'avais oublié de les mettre en couleur avec les feutres aquarellables tout à l'heure, c'est chose faite. Et du coup, après avec les crayons, je vais venir assombrir les extrémités en fait des visages. Vous verrez ça. Normalement, je l'ai filmé. Et du coup, bah, ça va permettre de créer vraiment une impression de profondeur dans les visages. Donc vraiment sur les extérieurs. Donc là, comme je vous disais, j'utilise plein de crayons différents. Alors il y en a certains, ils sont tellement petits que vous les voyez presque pas, hein, comme celui-ci. Mais voilà, je viens travailler, je viens salir un peu mes citrouilles dans le but de créer des contrastes et des séparations, des ombres, les unes par rapport aux autres. Une citrouille qui est derrière va forcément moins capter la lumière qu'une citrouille qui est en premier plan. Une citrouille en premier plan va forcément créer une ombre sur une citrouille de second plan, etc., etc. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec les lumières. Je sais que, bah alors, sur ma chaîne personnelle, j'ai déjà fait une vidéo spécialement dédiée au feutre à alcool et à la position de la lumière. Mais éventuellement, ça peut être aussi un thème qu'on abordera plus tard, plus en détail sur le groupe 100% Crazy. C'est vrai que pour le moment, on s'est vraiment mis sur le masquage pour vous montrer différents types de difficultés au niveau du masquage. Là, je vous montre quand même une difficulté qui est quand même relativement élevée. On peut faire pire, hein, on peut largement faire pire. Néanmoins, je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu comment on peut jouer avec les tampons Crazy grâce aux masques qui sont fournis dans les planches. C'est vrai que c'est un peu peut-être un peu la marque de fabrique de Crazy Little Craft en fait. Moi ce que j'aime c'est ne jamais faire deux fois la même chose. Donc du coup plus je peux mixer et faire de variables avec des motifs toujours les mêmes, et plus je suis contente finalement, parce que faire deux fois la même chose, bah voilà, ce que j'aime pas et ce que j'essaye d'éviter chez Crazy, même si bon ça arrive que j'en fasse parce que voilà c'est plus pratique, c'est plus simple, c'est un peu fun aussi. Ce que j'aime pas, c'est avoir un motif, l'utiliser 3, 4 fois, 5 fois sur des compos, et puis au bout d'un moment, bah, je suis lassée de ce motif parce qu'il est toujours identique, et j'ai envie de passer à autre chose, donc c'est un peu dommage. Alors que là, vous avez plein de motifs à composer vous-même, et du coup, vous avez jamais la même création, quoi. Donc c'est des motifs que vous pouvez réutiliser pendant des années, en fait, finalement. Bref, je m'égare un peu, mais bon, en même temps, ça me permet de vous dire 2-3 petits trucs pendant cette mise en couleur, crayon de couleur. Donc je vous rassure, on va pas tout faire non plus là avec les crayons de couleur. Cette compo, si on prend le temps de la réflexion, des motifs que je voulais utiliser, de la manière comment je vais les positionner, dans quel ordre, etc., le brouillon, tout ça, machin, plus le temps de tamponnage, plus le temps de mise en couleur, c'est quelque chose qui m'a pris entre 10 et 12 heures, à peu près. Voilà. C'est très conséquent, hein, mais par contre, j'avoue que je suis très fière du résultat derrière aussi. Donc là, on est plus sur une partie vidéo, comment on dit, colorisation thérapie. Enfin, voilà, si vous aimez faire de la colorisation, c'est vraiment top, parce que là vous créez vos motifs vous-même, quoi. Finalement vous créez votre scène vous-même, et puis après vous avez tout le plaisir de faire votre mise en couleur pendant votre temps libre. C'est très agréable.
Bon, moi, c'est pas du temps libre, mais c'est très agréable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire dans des cahiers de coloriage, faire du coloriage dans des cahiers, parce que du coup, ça permet de se détendre, ça permet de passer un petit moment à soi, etc., etc. Bah, là, c'est pareil, sauf qu'il faut juste préparer le motif, en fait. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire par rapport à cette compo. Puis je crois que d'ailleurs, je vais arrêter la mise en couleur au crayon à peu près à cet endroit-là. Alors, on n'a pas tout à fait terminé. Il me reste encore deux petites étapes à vous montrer. Vous allez voir, par rapport à tout ça, rien de trop compliqué. Ça vous permet de voir vraiment au niveau des visages comment je les ai traités. Et voilà, donc avant-dernière étape, donc on a fait la lumière portée, on a fait les ombres pour donner du volume. Et ben maintenant, on va détacher tout ça un petit peu du fond. Et pour ça, tout bête, on a déjà énormément travaillé chaque couleur. Donc là, je prends un feutre gris. Donc là, c'est un Faber-Castell Pitt, Artist Pen. Donc c'est un feutre gris. Alors, quelle teinte? Faites comme vous voulez. Là, moi, j'ai pris celui qui marchait le mieux dans ce que j'ai, parce que je les utilise rarement et que j'y sont vieux chez moi. Et du coup, je mets des petits traits d'ombre à certains endroits pour détacher les motifs du fond et du coup leur donner encore plus de profondeur. Et là, donc, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire les traits de lumière. Donc, on a notre effet glow, c'est très bien, lumière verte, pas de souci. Mais en même temps, pour donner un aspect un peu mieux fini, un peu plus travaillé, on fait des petits points de lumière avec un stylo blanc, ça marche super bien. Même si vos traits de lumière, ils sont pas cohérents avec la réalité, c'est pas grave, on a vraiment une espèce de finition, quelque chose comme ça qui est vachement sympa. Un aspect mieux fini, plus travaillé dans la mise en couleur. Alors sur le crayon de papier, enfin sur les crayons de couleur, ça marche un petit peu moins bien, mais bon, en insistant un peu, ça marche quand même, quoi. C'est pas un souci. Donc là, j'en mets à chaque fois que je trouve que c'est nécessaire, en fait. Même si c'est pas réaliste, parce que j'ai des endroits où j'en ai mis, alors que c'est sur le bas, donc c'est plus sombre, etc., etc. Même si c'est pas très réaliste, vous mettez des petits points de lumière et du coup, ça fait toute la finition, j'ai envie de dire, de votre mise en couleur. Donc voilà pour cette créa aquarelle qui, alors normalement, devait rejoindre mon art journal, mais finalement, je l'aime bien sur sa feuille, donc je vais peut-être la garder juste comme ça, sans la coller. Et du coup, j'espère que cette étape par étape d'une grosse composition vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!